Dans cette vidéo tutoriel, on va voir comment faire des transitions super facilement dans Adobe Premiere. Alors dès que tu commences à chercher des transitions sur internet, tu vas avoir immédiatement des pubs, en tout cas moi c'est ce que j'ai sur Instagram, sur Facebook et compagnie, qui vont te proposer des packs de transitions avec 400, 500, 600 transitions. Crois-moi, s'il y a bien un truc que tu veux pas, c'est avoir un pack avec 600 transitions dans Premiere pour essayer de la choisir. Je vais te montrer un pack plutôt simple, qui est complètement gratuit, qui est complètement hyper simple à utiliser. Tu prends, tu fais glisser avec ta souris, tu poses et tu as déjà le son et la petite transition qui va bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser parce que c'est rapidement lourd, hein, comme les Jean-Michel PowerPoint du lundi matin en réunion qui en mettent un petit peu trop pour changer de texte. Mais il faut avouer que c'est quand même super sympa quand on commence le montage vidéo. Alors on se retrouve sur l'ordi avec le plugin installé, donc qui est fait par un mec qui s'appelle Mr Horse. Ça s'appelle Premiere Composer, c'est entièrement gratuit, c'est compatible et PC et Mac. Vous cliquez sur télécharger, il va falloir créer un compte, hein, choisir avec un petit mail et un petit mot de passe. Je vous laisse faire ça parce que ça c'est plutôt simple. Donc à savoir que dans Premiere Composer, vous avez non seulement des transitions mais aussi des petits packs de texte avec des petits effets plutôt sympas. Donc je vais vous montrer tout ça dans Adobe Premiere. Je vous ai placé ici deux vidéos, donc ici une en bleu qui est un petit morceau du tutoriel sur comment créer des lives facilement avec StreamYard. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis ici on est en extérieur avec ma vidéo sur les trépieds pas chers. On va juste aller garder comme ça, hop, le petit bout ici. Donc voilà, on a un petit bout de la vidéo, la partie bleue, et puis un petit bout comme ça du trépied en extérieur. Et donc le but, ça va être d'aller faire comme ça une transition entre ces deux parties, la partie bleue et la partie verte, de la manière la plus simple. Alors moi, avant, j'utilisais des packs de transition de l'excellente chaîne YouTube anglaise, si vous comprenez l'anglais, même si vous comprenez pas l'anglais, franchement, c'est assez facile à utiliser, de la chaîne Orange 83, que je vous invite à aller consulter. Si vous voulez d'autres packs de transition, ils sont assez sympas. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas drag and drop, donc c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus casse-pied à utiliser, même si on pouvait contourner la difficulté. N'oublie pas qu'en description, tu as un lien pour t'inscrire et recevoir mes vidéos exclusives avec mes astuces du tournage au montage pour bien décoller sur YouTube. Donc une fois que vous avez installé Premiere Composer et que vous avez créé le compte, eh bien dans votre Adobe Premiere, vous allez aller ici sur Fenêtre, Extension, Premiere Composer, vous cochez ça et vous allez récupérer cette petite fenêtre en plus que vous pouvez mettre où vous voulez, comme toutes les fenêtres de Premiere, puisqu'on peut personnaliser l'interface absolument dans tous les coins, ce qui des fois vous pose problème. Si vous cassez tout dans Premiere et que vous êtes débutant, la solution se trouve ici, donc rétablir les positions enregistrées. Voilà, c'est un bouton qui vous sert assez souvent quand on commence sur Adobe Premiere et qu'on casse tout à force de bouger les fenêtres. Sur Premiere Composer, ici vous allez trouver le Starter Pack avec différentes choses, et donc ce qui va nous intéresser c'est les transitions, mais je vous invite à aller voir les petits effets de texte qui sont assez sympas. Vous avez comme ça des apparitions, des disparitions, des petites animations comme ça de texte très sympathiques, hein, pour faire vos effets et puis pour muscler vos montages, les rendre un petit peu plus dynamiques, ce qui est très important dans les vidéos YouTube pour garder l'attention des gens. Ici, les transitions, ce qui va être cool, c'est que vous avez directement comme ça un aperçu. Donc les plus connus, ça va être les effets de zoom, dézoom, et puis les effets qui tournent l'écran comme ça, dans les deux sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Mais vous avez comme ça aussi des déplacements latéraux, de bas en haut, de gauche à droite, des choses comme ça. Donc si par exemple ici, je prends top left et que je fais glisser comme ça, ici, hop, je relâche. Alors là, je vous invite surtout à ne rien toucher pendant les 2 petites secondes où l'ordinateur pose la transition, parce que ça fait pas mal de choses en automatique. Et donc ici, si je zoome énormément, hein, donc je maintiens Alt ou je maintiens Commande sur Mac et je fais défiler ma molette, ou alors je chope comme ça le petit rond de l'ascenseur scroll que je fais défiler pour zoomer et dézoomer dans Premiere. Et donc je vais ici voir ma transition. Alors vous voyez qu'ici je l'ai posé pas exactement au bon endroit, puisque le but c'est qu'ici il y ait la partie rose, enfin les deux parties roses en fait, qui viennent vraiment se caler entre ma vidéo de gauche et ma vidéo de droite. Donc ici on n'est pas en 50% à gauche, 50% à droite, mais vous voyez bien l'endroit où ça coupe. Et donc ici, si je vous lis la vidéo, et donc vous voyez que le son qu'on appelle le whoosh, le petit whoosh, est déjà directement intégré. Attention à pas écraser si vous avez des pistes avec de la musique ou de la voix. Il faut faire attention l'endroit dans lequel vient se poser le petit son, hein, qui est ici le petit bout de verre qu'on voit là.
et donc vous avez directement votre transition qui est là. Et puis si c'est pas cette transition que vous voulez, vous prenez, vous la dégagez, vous allez ici dans Rotate, vous prenez le Rotate, vous posez. Alors là je la pose directement au bon endroit, donc vous voyez, pour bien qu'il y ait la première partie de la transition qui soit sur ma vidéo de gauche et puis la deuxième partie de la transition qui soit bien sur la vidéo de droite. Je pose comme ça, je lâche les mains pendant 2 petites secondes, je me positionne juste avant, je fais lecture. Alors là, vous voyez que ça rame. Si ça rame comme ça dans Premiere, sur une transition un petit peu dynamique ou sur un endroit où il y a des petits calculs à faire et que votre ordinateur ne supporte pas trop ça, pour ça, il va falloir faire un point d'entrée et un point de sortie. Alors un point d'entrée dans Premiere, vous vous mettez un petit peu avant votre transition, vous appuyez sur I comme input, comme entrée. Vous vous mettez un petit peu après la transition et vous appuyez sur O comme output, comme sortie. Et puis vous appuyez comme ça sur entrée. Et du coup, Premiere va calculer en fait de là à là, du point in vers le point out, ce qui fait que ce qui était rouge comme ça au-dessus de votre timeline va passer au vert et sera entièrement fluide parce que Premiere aura fait comme s'il a déjà extrait cette partie-là de la vidéo. Une petite dernière pour la route, donc le fameux zoom in, zoom out, donc je zoome dedans, je zoome dehors, qui est très sympa. Encore une fois, ne pas en abuser. Alors ici, elle fait exactement la même durée, donc j'ai plus qu'à aller la poser, hop. Vous voyez qu'on a récupéré du rouge au-dessus de la transition, ça veut dire que ça va pas être totalement fluide si je lis avec Premiere. Donc j'appuie sur Entrée, Premiere recalcule du point in au point out et à ce moment-là, c'est entièrement fluide avec le zoom comme ça vers l'avant qui est plutôt sympa. Donc n'abusez pas de ces transitions, hein. La transition qui reste la reine, ça reste le cut, le cut, le cut et pas autre chose, hein. Au cinéma, vous voyez pas des choses qui tournent comme ça dans tous les sens. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui va bien et de poser les questions et de me soutenir en commentaire et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Manu de languedegeek.fr. Ciao!